Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo nous allons voir le fonctionnement de Signia Assistant, point de vue patient. C'est parti. Signia Assistant est donc un module intégré à l'application Signia App. Il est donc très facile de mettre en place Signia Assistant, puisqu'il suffit simplement de mettre l'application Signia App sur le téléphone portable du patient et d'appairer les appareils auditifs avec Signia App, et automatiquement Signia Assistant est en place et prêt à fonctionner et le patient peut l'utiliser à tout moment 24 heures sur 24. Et on va se mettre dans une situation réelle d'utilisation. Je suis actuellement appareillé avec des Stiletto X et on va se mettre dans un environnement assez difficile de type restaurant, réfectoire. Et on va partir de ce constat, je trouve que cet environnement est vraiment trop agressif pour moi, c'est trop fort, et j'aimerais que Signia Assistant m'aide dans cette situation et me fasse une modification de mes réglages pour que ce soit plus confortable. On va donc ouvrir l'application Signia App et vous allez voir à l'écran mon application. Donc j'ouvre Signia App et vous voyez l'assistant, Signia Assistant, en haut à droite. Je vais donc cliquer sur Signia Assistant et l'assistant me propose plusieurs thématiques. Est-ce que le souci est lié à la perception de ma propre voix, la voix des autres, la qualité sonore de manière plus générale, ou alors c'est simplement des informations que je souhaite sur la manipulation de mes appareils. On y reviendra un petit peu plus tard. Là, en l'occurrence, si on reprend notre exemple, le problème est plutôt lié à la qualité sonore. Donc on va cliquer sur qualité sonore et l'assistant va creuser, va me poser des questions pour analyser précisément mon problème. Donc, deuxième partie, est-ce que c'est un problème lié au son en général, son fort ou plutôt son faible? Bon, dans notre exemple, c'est plutôt les sons forts le problème. Encore des questions, est-ce que ces sons forts sont sourds, trop faibles, trop aigus, trop forts? Ils sont trop forts. Donc on va cliquer sur trop fort. Et là, en faisant appel à l'intelligence artificielle de Signia Assistant, une modification des réglages est faite pour corriger ce problème et je vous encourage à aller regarder la vidéo de Nicolas sur le sujet donc de l'intelligence artificielle. Ça y est, la modification de réglage est faite et je peux, dans l'assistant, dire si ça a solutionné mon problème. Donc je peux dire garder, donc je garde les réglages comme ils sont, comme ils ont été modifiés, ou alors je reviens en arrière, j'essaye une autre solution, on essaye autre chose, une autre approche, ou alors on continue dans cette approche parce que ça a fonctionné, mais on va plus loin. Je vais dire que ça va, ça a corrigé mon problème, donc je vais faire garder, et les réglages ont été modifiés sur mon programme universel. Sachez qu'il est possible pour le patient, à tout moment, de revenir en arrière et de revenir au réglage fait à la base par l'audioprothésiste. Pour ceci, il faut aller dans Configuration, tout en haut à droite, et on peut revenir au réglage de l'audioprothésiste. On efface donc tout ce qu'a fait l'assistant et on revient au réglage de base. En l'occurrence, j'ai gardé le réglage et donc une nouvelle page de dialogue repart avec l'assistant. Et là, on va aller dans la partie manipulation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie manipulation? On va pouvoir avoir des vidéos, des tutoriels sur le fonctionnement des appareils, voire du dépannage. Donc, est-ce que je veux des informations sur l'entretien des appareils? Est-ce que je veux des informations sur l'utilisation? Ou résoudre des problèmes? Les appareils sont muets, les appareils sont un peu faibles, et je vais avoir des explications et des manipulations à faire pour essayer de corriger ce problème. Je vais aller sur l'utilisation. Et là, l'assistant me demande si je veux être informé sur la mise en marche des appareils, la mise en place, ou savoir comment les retirer. Je vais demander des informations sur la mise en marche des appareils, et là, la vidéo qui va être proposée est directement liée aux appareils que je possède. Donc si on possède des stilettos, les vidéos seront liées aux stilettos. Si je possède des intra-auriculaires, les vidéos seront bien sûr différentes. Et donc là, on peut regarder la vidéo, et voilà. Je reviens en arrière. Est-ce que cela nous a aidé? On va dire oui. Et voilà. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo de Philippe pour savoir comment ces modifications de réglage faites par l'assistant se traduisent dans le logiciel Connex. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.